dernière manifestation publique avant le deuxième tour des élections législatives. Donc je vais tout d'abord donner la parole à Rodolphe Chalet, premier fédéral, ensuite à Virginie Léonard, qui est la représentante, la candidate pour Europe Écologie Les Verts et qui nous fait l'honneur et l'amitié de s'exécuter en notre faveur. Ensuite, le blog, je dois excuser le front gauche, puisque ils ne pourront pas être là ce soir en raison de problèmes particuliers à traiter. Franck Michel nous retrouvera peut-être ici un peu plus tard, pour se rendre disponible. Ensuite, je donnerai à Olivier Poussard, notre compagnon de route depuis le début, je lui donnerai le micro. Et enfin, je terminerai en espérant que vous ne serez pas lassés avant mon intervention et qu'on pourra passer une soirée agréable, conviviale, amicale et socialiste et verte et tout ce que vous voulez. Donc je laisse la parole à Rodolphe. Merci Geneviève et à mon tour je vous salue tous et je vous remercie de participer à cette réunion publique pour venir soutenir nos candidats Geneviève et Alain. Geneviève et Alain qui portent désormais les espoirs de toute la gauche sur cette première circonscription des Deux-Sèvres. Alors, après le premier tour des élections, comme d'habitude, le paysage politique s'éclaircit. Une majorité politique se dessine, même si elle n'est pas encore acquise. C'est bien pour ça que nous sommes là ce soir. Et aussi, on voit apparaître les qualités et les défauts des uns et des autres. Et nous pouvons voir, en toute objectivité, bien sûr, que c'est d'un côté la clarté dans l'unité, je parle de la gauche, et de l'autre la confusion et le mensonge. Vous avez reconnu la droite, en toute objectivité, bien sûr. La droite de messieurs Copé, Baloge et Mouillet, qui semble avoir perdu tous ses repères et qui aujourd'hui se réfugie dans une stratégie du nini qui peut surprendre, en tout cas qui se fait au mépris de la République, en oubliant que nous, hommes et femmes de gauche, nous avons voté pour Jacques Chirac en 2002. Et que nous n'avons pas pratiqué cette stratégie du nini, et heureusement, nous ne le regrettons pas. Vous le savez, le nini de Copé, c'est-à-dire ni PS, ni FN, c'est surtout un pas de plus vers l'extrême droite. Et c'est la volonté de ce parti de dessiner une nouvelle alliance qui sera dramatique pour notre pays, mais d'abord sans doute dramatique pour l'UMP elle-même, puisque ce parti qui se voyait comme une union pour la majorité populaire, avec le syndrome du Nini, bientôt ce sera ni l'union, ni la majorité, et sûrement pas populaire en tout cas. Alors face à cette droite que l'on disait républicaine mais qui a perdu tous ses repères, c'est à nous de réaffirmer nos valeurs républicaines et de gauche. Et pour cela, il n'est pas inutile de nous référer à notre histoire. Je ne parle pas de nos petites histoires personnelles, ni des petits tweets qui font du buzz pendant quelques heures. Je pense bien sûr à ceux qui nous ont montré le chemin du progrès social et de la liberté, à ceux de 1848 et de 1936. Je pense aux militants qui ont réussi à installer la République et la gauche dans notre pays, grâce à une stratégie qui est devenue un principe. Je pense bien sûr au principe du désistement républicain, dont nous parlons beaucoup en ce moment, et au nom duquel Virginie est avec nous ce soir, au nom duquel les forces de gauche se rassemblent toujours au second tour, derrière le candidat qui est le mieux placé pour l'emporter. Et donc, c'est grâce à ce principe que certains voudraient remettre en cause que nous avons fait progresser la gauche, que nous ferons en sorte d'agir pour le changement, que nous aurons demain une Assemblée nationale qui préfère la croissance à la rente, une Assemblée nationale qui préfère les salariés aux actionnaires, une Assemblée nationale et un gouvernement qui respecte les citoyens tout simplement, et nous ouvrirons de nouveaux droits. Des droits pour l'égalité. L'égalité, c'est le droit pour tous les couples au mariage et à l'adoption, c'est le droit à l'autonomie pour les jeunes, c'est le droit au respect pour tous, et c'est le droit à une société juste et solidaire. Je vous remercie de votre écoute. Bonsoir, vous m'entendez bien?
Je suis très contente d'être parmi vous. D'abord parce que je connais nombre d'entre vous et que je sais compter de vrais amis aussi parmi vous. On n'entend pas. Donc je disais que j'étais heureuse d'être parmi vous parce que je connais beaucoup d'entre vous et que j'ai la chance d'avoir des amis, de vrais amis aussi parmi vous. Je suis très contente parce que moi je suis plutôt habituée à des réunions au format réunion du perroir. Ça me change un petit peu. Moi je suis contente. Alors, le 6 mai, les Français ont fait le choix du changement en portant François Hollande à la présidence de la République. Il est maintenant indispensable de donner une large majorité parlementaire au gouvernement. Face aux crises financières, économiques, sociales et écologiques, face aux peurs, immigration, identité, insécurité, savamment utilisées par l'extrême droite et une partie de la droite sarkozyste qui se radicalise, le rassemblement de la gauche doit nous permettre d'enclencher une dynamique de transformation de notre société. La transition énergétique, la conversion écologique de l'économie, le partage des richesses, la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité. Le respect des différences, l'égalité des droits sont nos objectifs communs. Et les atteindre nous permettra d'améliorer la qualité de vie de chacun et de chacune, tout en préservant l'environnement. La forte abstention de dimanche dernier marque la crise de confiance des électeurs à l'égard du système politique. Geneviève, nous comptons aussi sur toi pour voter les lois qui moderniseront la vie politique. Non-cumul des mandats, parité des candidatures et des résultats, statut d'élu, dose de proportionnelle dans les différents scrutins. Durant cette campagne des législatives, j'ai défendu avec Serge Morin le programme d'Europe Écologie Les Verts, vivre mieux vers une société écologique. Pour le second tour, conformément à l'accord de mandature entre le PS et Europe Écologie Les Verts, nous apportons notre soutien à la candidature de Geneviève et l'abordons aussi dès dimanche soir. Pour faire face aux enjeux sociaux et écologiques majeurs, les députés et députées, avec un E, j'espère qu'il y en aura plus d'1% dans l'Assemblée, porteront la lourde responsabilité d'engager courageusement la transformation de la société. Dimanche prochain, j'appelle donc à voter et à faire voter pour Geneviève. Bien, bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être avec vous comme à chaque fois. Je fais la route pour cette campagne plutôt d'autre chose. C'est un double plaisir parce que nous sommes réunis, la gauche, et pour les radicaux c'est important, je dirais, c'est l'union de la gauche. Comme je le dis très souvent, la gauche n'a jamais été aussi forte. Je me souviens quand elle était gauche plurielle, on a su gérer les affaires, même si on n'a pas gagné les élections, on a su générer de la croissance, on a su générer un avenir pour beaucoup. Alors, depuis le 6 mai, eh bien, je crois que la France a repris son destin en main. Les Français ont clairement exprimé et affirmé leur volonté de changement, mais aussi leur attachement aux valeurs de la République et de la nation. Je crois qu'il ne faut pas oublier que le quinquennat vient de s'achever, fut celui du conflit entre les hommes, celui du conflit entre les territoires, celui de la division. Ce fut aussi le mandat de l'aggravation des inégalités. Je ne vais pas prendre le micro, ce sera plus simple. Pas trop près. Et qui a fait naître dans notre pays un sentiment d'injustice de plus en plus insupportable par beaucoup de nos concitoyens. Et on l'a vu, nos concitoyens se sont réfugiés dans des votes inquiétants. Alors aujourd'hui, on a François Hollande, notre nouveau président, qui rassemble et qui ressemble aux Français. Un président normal, apparemment, la droite n'en revient pas qu'on peut avoir en France un président normal, un président comme nous, qui nous ressemble. Les radicaux de gauche nous font confiance pour restaurer l'image de l'État dans le pays et celle de la France à l'extérieur, et respecter sans idée de revanche toutes les sensibilités fidèles aux principes de la République. Donc c'est un véritable combat qui commence aujourd'hui pour redresser et rassembler la France, et c'est pour cela que nous devons lui donner une majorité parlementaire la plus forte possible. Alors pour obtenir cette majorité, nous avons commencé le travail dimanche dernier, avec là aussi un élan républicain très fort pour la gauche et le changement, et notamment au sein de notre territoire de Sévrien. En fin de compte, les deux sectes sont vraiment à gauche,
vu les résultats que l'on a pu voir dimanche soir. Mais avant de vous parler, alors c'est pour ça que nous soutenons Geneviève, mais avant de vous parler de Geneviève, je souhaiterais vous parler de l'autre candidat, M. Baloge, qui se présente sur la première circonscription. Je crois que M. Baloge, il a eu un problème avec son institutrice. Il n'a pas étudié toutes les lettres. Il a du mal à écrire 3 lettres. U, M, P. Alors moi j'ai essayé, même si c'est pas trop ma culture d'écrire UMP, je suis arrivé. Donc je me demande comment ça se fait qu'il ne veut pas. Et en fin de compte, après avoir, je crois, été chevènementiste, eh bien maintenant il se dit, je suis radical. Et parce que, a priori, ça fait bien, et surtout ça évite de parler du bilan de ses nouveaux amis. Alors, monsieur le candidat de l'UMP qui a détruit pendant 5 ans les services publics de l'État, l'école de la République, la santé publique, la police, la gendarmerie de proximité, la justice, la cohésion des territoires, la laïcité, le développement de nos PME, nos PMI qui sont pourtant un vecteur très fort d'emploi, eh bien, je vais lui poser une question, peut-être qu'il m'entend, peut-être qu'il m'entendra. Qu'avez-vous fait pendant ces années pour dire, comme un frère radical, eh bien non, je ne suis pas d'accord avec ça, il faut qu'on respecte les principes de la République. Je n'ai pas fait une revue de presse, je dirais, sur les 4 années qui suivent de sa présence politique au sein de New York, mais je n'ai pas souvenir qu'à un moment ou à un autre, il a tapé sur la table et puis il a été dire à ses camarades, et puis à un moment ou à un autre, on arrête, on respecte les principes fondamentaux de la République. Alors, je lui dirais que être radical, c'est savoir dire non, même à ses amis, quand tout simplement on pense que ce qui se fait, eh bien, n'est pas conforme aux valeurs que l'on défend. Alors, monsieur le Baloge, cessez ce radicalisme d'opérette et assumez vos amis, vos choix, afin que les électeurs sachent réellement les idées et le véritable projet que vous défendez, celui du libéralisme qui a tout va, laissant pour compte les plus faibles. Nous savons, nous, où nous allons avec Geneviève et Alain Pifton. C'est pourquoi le Parti radical de gauche, comme j'ai pu vous le dire dans différentes réunions où j'ai eu le plaisir d'assister, nous apportons tout notre soutien à Geneviève et Alain, et nous appelons dimanche prochain à une véritable mobilisation électorale pour que tu sois, une fois de plus, Geneviève, notre représentante à l'Assemblée nationale, dans cette nouvelle ère politique qui, je pense, apportera une réponse à cette crise sociale que nous connaissons, aux inquiétudes de nombreux Français, et surtout autour d'une République démocratique normale et exemplaire à l'écoute des citoyens. Nous savons qu'avec toi, Geneviève, et c'est important que je souhaite te le redire, c'est qu'il y aura la volonté d'agir. Et on le sait, on le voit dans les mandats que tu as, on l'a vu également à l'Assemblée, que tu as su porter, mettre ton tempérament et tes convictions pour que des choses passent, pour que des choses changent, et ça c'est important. Ensuite, on sait que tu feras cet engagement, ton rôle de député, dans le respect des valeurs républicaines et humaines qui nous animent, et puis bien sûr, et ça c'est important, tu engageras le combat contre toutes les formes de justice et au service de tous, et notamment de ceux qui souffrent. Et ça, actuellement, c'est l'un des enjeux importants de la prochaine mandature, c'est-à-dire penser à ceux qui souffrent et apporter une amélioration au quotidien de chacun. Alors, moi je vous le dis, je le dis à tous, mais je pense que si vous êtes là, vous êtes pratiquement convaincus, il faut, là, d'ici dimanche prochain, convaincre un maximum de personnes. L'objectif n'est pas d'avoir 50%, l'objectif c'est d'avoir encore un élan très fort, parce que notre député, nous devons la porter au plus haut, et nous devons aussi montrer que les Deux-Sèvres savent s'engager vers les forces de progrès, vers un nouveau projet, et puis surtout pour améliorer le quotidien de chacun, et que dans 5 ans, on soit fiers de notre bilan, et puis qu'on fasse de belles choses. Il y a beaucoup de travail à faire, on le sait, il y a beaucoup de choses à remettre en route, il y a des choses à créer. Et bien donc il faut le dire à ses voisins, à son lieu, à ses collègues de travail, à toutes les personnes qui ne sont pas convaincues, qu'ils regardent dans le programme de Geneviève, mais aussi dans le programme de François Hollande, et très souvent, il y a des réponses, à toutes votre questions, et des bonnes réponses. Voilà. Je vous remercie, je vous apporte toute mon amitié la plus radicale, et comme je dis, l'amitié d'un radical,
c'est peut-être la plus fidèle et la plus loyale. Voilà, je vous remercie. Merci Olivier. Bonsoir à tout le monde. Je vais changer un peu de registre. J'ai pris l'habitude de faire les réunions de campagne dans les conditions que je connaissais. Je ne reviendrai pas dessus en me présentant. Là, je vois que je connais à peu près tout le monde, hein, et que tout le monde me connaît, donc c'est plus d'actualité. Mais j'ai décidé de prendre quelques notes avant de vous parler, tant je me disais il faut quand même passer à autre chose et ne pas partir dans tous les sens. Et donc j'ai décidé tout simplement de vous faire quelques confidences, puisqu'on arrive à la fin d'une bataille politique. Je vois Pascal est enthousiaste, il se demande quelle confidence je vais pouvoir livrer. Oui, il faut mettre je vais vous dire simplement pourquoi je voterai à gauche dimanche. Plus qu'à gauche, pourquoi il faut voter aussi pour la candidate Geneviève Gaillard. Et je ne parle pas de moi là du coup, mais je vais parler un peu d'elle, puisque je ne l'ai jamais fait, finalement. Hein, mais avant ça, il me semble important de rappeler pourquoi il faut voter à gauche. Alors, pas simplement parce que, et Geneviève Gaillard, pas simplement parce qu'on n'a plus le choix. Parce que les résultats ont montré qu'il y avait une très forte dynamique de gauche sur l'ensemble de ce territoire, une dynamique de gauche dans sa variété, dans sa pluralité, dans sa diversité, un terme qu'aime et qu'affectionne particulièrement Geneviève et nous tous. C'est pas parce que cette dynamique est avérée, c'est pas simplement parce que Geneviève Gaillard a fait 42% la semaine dernière, c'est aussi parce qu'il y a probablement, certainement même, un virage, moi je pense, historique à faire gagner la gauche très fortement pour ces élections législatives, parce qu'on est dans une situation, et là ça va retomber, c'est un peu plus grave, dans une situation qu'on sait tous comme étant catastrophique, potentiellement, si les pouvoirs politiques, là encore dans leur diversité, au niveau européen, au niveau national, mais aussi au niveau local, ne se prennent pas en main pour reprendre, je dirais, le pouvoir et la main, pardon du mauvais jeu de mots, sur l'économique. On a beaucoup dit qu'il fallait donner une majorité au changement, mais ce changement, il n'est pas neutre. Ce n'est pas simplement un changement d'équipe politique, ce n'est pas un changement de personnel politique qui pourtant était absolument nécessaire compte tenu du fait que ce personnel politique a cassé le contrat de confiance qui existait jusqu'à présent, plus ou moins fortement en fonction des époques, mais complètement laminé maintenant entre les élus et la population qui désigne ces élus. Il est très important d'arriver à restaurer ce contrat de confiance à travers un changement d'équipe. Mais ce changement d'équipe, c'est un changement de politique, c'est un changement de conception du rôle de la politique dans nos vies. On a jusqu'à présent entendu un mot en permanence qui est asséné, c'est celui de crise, en suggérant que la crise était quelque chose d'extérieur, qui nous tombait sur les épaules, qui s'imposait, et on avait juste à faire le dos rond en attendant que tout aille mieux. La crise pour les libéraux, la crise pour l'UMP, la crise pour Jérôme Baloge, c'est un phénomène quasi naturel, c'est une pluie socialement néfaste, mais c'est une pluie, il suffit de se protéger et de recommencer avec les mêmes principes, les mêmes règles, celles du libéralisme, celles du laisser-faire, et tout repartira. On sait qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Europe, tous les gouvernements qui partiront sur cette orientation se casseront la figure, puisque nulle part au monde, aujourd'hui, une économie, une société ne tient si les pouvoirs qui la représentent, donc le politique, n'agissent pas de façon volontaire sur les dynamiques économiques considérées depuis trop longtemps à droite, parfois même aussi un peu chez nous, à gauche, comme des voies indépassables. L'élection de François Hollande et l'attente des populations, en tout cas celle que je ressens, c'est une attente qui dit très simplement, donnez-nous une orientation, fixez un cap, tordez le cou à des logiques qu'on ne veut plus. Les logiques financières, cet ennemi sans visage, cet ennemi dont on parle tout le temps, les marchés financiers,
agissez, intervenez en notre nom, et c'est bien ça dont il s'agit aujourd'hui. Alors je ne serai pas long, je vous ai dit que je parlais de Geneviève. Pourquoi Geneviève? Mais parce que tout simplement, elle porte chevillée au corps depuis des années, je crois que personne lui conteste, les valeurs essentielles qui peuvent nous permettre de redonner tout ce sens à l'action politique, c'est les valeurs de la République. La liberté, bien sûr, mais pas la liberté économique, hein, la liberté de chacun, la liberté de tous, la liberté de circulation, celle qui a été contestée par le gouvernement précédent, la liberté de vivre où on veut, celle qui a été aussi contestée par le gouvernement Sarkozy, et puis l'égalité. L'égalité, et pas simplement l'égalité des chances, hein. On en parle souvent, bien sûr il faut la restaurer à travers une vraie ambition pour l'école, qui, je me plais à le rappeler, est au cœur même du programme proposé par Hollande et maintenant l'équipe autour d'Hérault. Mais en plus de l'égalité des chances, nous, à gauche, ce qu'on veut, ce qu'on exige, c'est l'égalité des situations, l'égalité des résultats. On sait très bien qu'il ne suffit pas de mettre tout le monde derrière la même ligne, avec les mêmes chaussures, avec le même niveau d'entraînement, et de leur dire « allez-y, courez et que le meilleur gagne ». On sait très bien qu'on part tous avec des inégalités entre nous, et nous faisons partie de cette catégorie politique, la gauche, qui pensons qu'on doit, par des politiques sociales actives, par des politiques économiques volontaristes, par des politiques de santé publique exigeantes, remettre l'égalité au cœur de nos sociétés, pas simplement sur les chances, mais tout au long de la vie. Et ça, Geneviève, dans ses combats, le porte depuis des années, et on a donc besoin de son travail à l'Assemblée pour continuer ce travail politique, cette ambition générale de la gauche. Et puis la fraternité, je terminerai là-dessus, ce terme qu'on n'utilise plus, qui paraît presque galvaudé, que moi j'adore, qu'on remplace parfois de façon un peu moderne par la solidarité, mais permettez-moi de garder la fraternité qu'on exprime ce soir en étant tous rassemblés. L'ensemble des partis sont rassemblés à gauche ce soir, même s'il y a un absent contextuel, mais qui est présent avec nous en âme et en esprit, c'est important de le dire. Nous sommes tous rassemblés pour ce même combat, et ça, Geneviève l'a aussi travaillé, a démontré qu'elle est en capacité de le faire depuis des années, et c'est l'ensemble de ce travail qu'on récolte aujourd'hui et qui nous permet d'avoir beaucoup d'espoir pour demain, et enfin de donner de la force au changement qu'on attend réellement. Merci beaucoup. Bien, maintenant tout le monde a parlé, j'ai plus rien à dire. Donc on va peut-être aller boire un coup. Oui. Non, merci à chacun d'entre vous pour les propos que vous avez tenus et surtout pour l'engagement qui est le vôtre dans ces combats politiques, je dis bien ces combats politiques qui ponctuent notre vie républicaine. Merci d'être là, à mes côtés, et merci à vous tous d'être venus ce soir pour ce combat, pour la dernière ligne droite qui va nous amener dimanche soir, évidemment, à la victoire. Alors, vous l'avez remarqué, déjà, la période Sarkozy est finie. Ouais. Elle est finie dans nos têtes, à nous, mais elle est finie dans la tête des Français, et puis elle est bien belle et bien finie. Et c'est ce que nous attendions avec impatience depuis des années, parce que nous avons trop vécu à l'Assemblée nationale le poids de cette législature, de ce président de la République, de cette majorité présidentielle, qui finalement nous méprisait, nous regardait de haut, méprisait les salariés, s'occupait plus des plus riches, de celles et de ceux qui, comme Bolloré ou d'autres, eh bien finalement n'ont pas trop de difficultés dans la vie. Et donc cette majorité, aujourd'hui, elle n'existe plus. Mais nous avons encore un combat à mener. Car moi, demain, je ne veux plus entendre parler des Hortefeux, des Guéant, des Morano, des Bertrand, des Kosciusko-Morizet, celles et ceux qui encore, pendant ces 5 ans, n'ont pas cessé de détricoter ce que nous avions fait déjà auparavant entre 1997 et 2002, mais n'ont pas cessé non plus
eh bien, d'augmenter les injustices, d'augmenter l'inéquité entre les gens, entre les personnes. Finalement, n'ont pas cessé de faire en sorte que la dette publique augmente de 670 milliards d'euros, n'ont pas cessé de réduire les postes d'enseignants, n'ont pas cessé de mettre à mal l'hôpital public, n'ont pas cessé de ne pas se préoccuper de tous ces travailleurs qui sont devenus pauvres au fil du temps. Car s'il y a un phénomène que nous ne connaissions pas il y a 10 ou 15 ans, nous le connaissons aujourd'hui, c'est le phénomène des travailleurs pauvres, celles et ceux qui vont travailler tous les matins et qui ne gagnent pas leur vie de manière décente. Et ces Morano, ces Pécresse, Guéant, Hortefeux, eh bien, ils ont contribué à faire en sorte que ces malheureux eh bien, ne puissent pas s'en sortir. Et comme Alain l'a dit, et je ne reviendrai pas dessus, eh bien, la crise, celle qui nous frappe aujourd'hui, ne fait qu'accentuer ces problèmes. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit, oh, restriction, restriction. On va faire en sorte que, eh bien, on se serre la ceinture encore un peu plus. Et on voit combien se serrer la ceinture est dangereux, car de toute façon, ça n'entraîne que des restrictions supplémentaires, que de la pauvreté supplémentaire, que des injustices supplémentaires. Et c'est ce sur quoi, aujourd'hui, nous sommes réunis pour pouvoir dire combien nous sommes écœurés par cette situation et combien nous voulons lutter contre elle. Alors nous avons aussi quelques jours pour faire en sorte que le Front National, lui aussi ce Front National, qui progresse partout, y compris dans les Deux-Sèvres, nous avons quelques jours pour faire en sorte que ce Front National ne soit pas vraiment présent à l'Assemblée nationale. Il est prévu 3 sièges pour la dame du Front National. Mais je peux vous dire que si elle est présente à l'Assemblée nationale, et je lance un appel à toutes celles et à tous ceux qui sont là-bas, sur le territoire où elle se présente, faites attention, si elle est élue, ce sera pire que ce que c'était avant, dans le dialogue, dans la discussion, pour pouvoir mener les réformes, et toutes les réformes que nous voulons mener ensemble avec François Hollande. Nous